Ben oui, c'est moi. C'est moi, Phil le Poète, sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à... Aujourd'hui, on va parler de Juraj Slafkovský. Je pense que je l'ai bien dit. Donc, ce ne sera pas une vidéo très longue. Moi, je vais vous donner mes impressions que je pense que qu'est-ce que le Canadien va faire avec M. Slafkovský. Bon. Premièrement, M. Slafkovský a été un choix de première ronde, premier au total, pour ceux qui ne le savaient pas. Devançant notre ami Shane Wright et tous les autres qui avaient été Logan Cooley, Shane Wright, et il y en a un autre que j'oublie, je ne m'en souviens plus déjà. Colin Popé, la mémoire fait défaut. Donc, désolé. Non, tout ça, c'est pas grave. Tout ça pour dire que le Canadien a sélectionné un joueur qui avait besoin, donc un ailier gauche de puissance. Et je crois que le Canadien va bien s'en tirer avec lui. Cependant, mes impressions que j'ai à propos de tout ça, c'est que je crois, puis je pense que ça va se passer. Le Canadien, ben moi j'ai écouté comme une entrevue dans le fond de l'adjoint, Alex Burrows. Bon. Alex Burrows, il commentait les performances de M. Slafkovský au camp des recrues, je crois, au camp de développement en juillet dernier. Puis il a dit, en gros, qu'est-ce qu'il a dit, c'est qu'il est vraiment au-dessus des autres. Il est déjà prêt pour la Ligue nationale. Il a tous les atouts pour jouer dans la Ligue en ce moment. Et que ça ne le surprendrait pas qu'il fasse partie du grand club déjà en partant. Et qu'il avait déjà une idée qu'est-ce qu'il voudrait faire avec lui dans le fond. Il donnait un rôle. Fait que moi, je me dis, quand un des assistants coach dit ça de ce joueur-là, ben ça doit être pas mal la pensée de tout l'état-major ou au minimum les entraîneurs de l'équipe. Ils ont déjà hâte de l'avoir dans la formation pour pouvoir lui donner un poste et pouvoir, qu'on pourrait dire, l'essayer, pouvoir le mélanger avec d'autres joueurs pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Bon, là, c'est là où je m'en vais. Le Canadien a de la place présentement pour le faire jouer. Pas énormément. Par contre, si tu veux faire jouer Slafkovský, puis tu veux pas, on pourrait dire en parenthèse, scraper, ben c'est pas scraper, là, mais en parenthèse l'essayer, puis si tu vois qu'après 9 matchs, tu vois que ça ne va pas bien, tu as deux options. C'est soit que tu l'envoies dans des mineurs à Laval, ou soit que tu le renvoies dans son équipe junior. Puis je pense qu'il est attaché à une équipe junior, je me souviens jamais c'est quoi le nom, mais il est attaché avec une équipe junior de la Ligue de l'Ontario, si je ne me trompe pas. OK? Là, je suis vraiment pas sûr, là, mais il est dans une des ligues là, canadiennes. Il y a déjà comme une association avec ça. Fait que c'est ça les deux options du Canadien. Sinon, moi, je pense que le Canadien va faire ça au minimum. C'est de l'essayer au minimum jusqu'à 9 matchs pour voir comment il se débrouille. Là, pourquoi ceux qui ne le savent pas, quand une recrue commence sa saison, okay, tu peux le faire jouer 9 matchs, jusqu'à 9 matchs. Et après ça, si tu fais jouer 10 matchs et plus, bien, son contrat de recrue compte. Okay? Et ça compte comme sa saison recrue. Okay? Si, exemple, je vous donne un exemple, mettons Slafkovský arrivera en fin de saison, comme Caulfield l'a fait en 2021, il arrive, puis il joue, exemple, 4-5 matchs, puis il s'en va en série. Ça ne compte pas comme une saison recrue. C'est la même chose pour en début de saison. S'il joue en bas de 10 matchs, sa saison n'est pas comptée comme une saison recrue et il a toujours la chance l'année d'après de revenir pour gagner le trophée Calder pour gagner la saison la meilleure recrue de la Ligue. Donc, moi, je pense que les Canadiens vont le faire jouer. Et moi, personnellement, au minimum, les Canadiens vont le faire jouer 9 matchs, vont l'essayer, voir que ça va donner. Puis, tu sais, j'ai vu passer un texte, puis c'était vraiment intéressant, pas un texte, mais une affirmation. Le Canadien pourra avoir un des plus gros, sinon le plus gros trio de gros. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça à Montréal, là. Les derniers qu'on a eu, c'était Stahl, Perry, puis voyons, Armia, puis c'était pas aussi gros que ça. Là, tu aurais Slafkovský, Dak et Anderson. Anderson serait le plus petit à 6 pieds 2. Tous les autres sont plus hauts que 6 pieds 2. Mais Dak n'a toujours pas de contrat, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pour en revenir à Slafkovský, est-ce que ça serait bon pour lui de jouer sur un troisième trio, puis de jouer, disons, avec Dak au minimum, puis si Anderson, ça ne fait pas de job,
Tu peux mettre Gallagher, tu peux y aller avec Hoffman, tu peux y aller avec Drouin, tu peux y aller avec name it, là, il y en a plein d'autres. Armia au PDP, s'il est encore là. Fait que moi, j'essayerais, tu sais, souvent dans la Ligue nationale, tu peux créer un duo, OK? Peut-être que Slafkovský va bien s'entendre avec Suzuki puis Caulfield. Mais pour commencer, moi, je pense que Slafkovský, ça serait peut-être... Bon, oui, ça serait peut-être bon de l'essayer sur le premier trio, voir qu'est-ce qu'il donne au camp d'entraînement, mettons. Mais en début de saison, exemple, si au camp d'entraînement, il est tout feu, tout flamme, puis il casse tout avec Suzuki et Caulfield, ben là, c'est sûr que tu n'as pas le choix de l'essayer. OK? Comme Caulfield a commencé la saison passée, sur le premier trio, et ça n'a pas bien été, mais parce qu'il était mal employé. Bon, ça, on n'en reviendra pas là-dessus. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que Slafkovský peut être une pièce maîtresse pour le Canadien. Par contre, le Canadien a beaucoup d'alliés en ce moment. Et le Canadien doit se départir d'alliés pour faire jouer Slafkovský s'il pense le faire jouer toute l'année. Parce que là, j'ai regardé ça rapidement, puis on en a trop, là. Hoffman, Dadonov, Armia, Hoffman, Dadonov, Caulfield, Gallagher, est-ce que j'en oublie? Oui, Pitlick. Donc, vous voyez, j'en ai déjà nommé plus que 6, là, parce que là, tant qu'à moi, Slafkovský est au moins dans ton top 9. Si tu le fais jouer, tu le fais jouer sur le troisième trio. Mais là, si tu fais jouer sur le troisième trio, c'est qui tu t'en vas mettre ça à 4? Tu vas-tu mettre Armia, tu vas-tu mettre Gallagher ça à 4? Tu vas-tu mettre Drouin, Hoffman? C'est qui tu mets ça à 4? C'est ça qui arrive, là. Fait que, oui, le Canadien doit faire un échange si jamais ils veulent faire évoluer Slafkovský sur le premier trio. Puis, il reste encore l'option du Canadien d'attendre jusqu'au mois d'octobre qu'il y ait des blessures au camp d'entraînement puis qu'il puisse échanger un vétéran pour faire de la place à Slafkovský. Mais c'est sûr, moi je pense à 100% que Slafkovský va commencer la saison à Montréal, mais il va au moins jouer 9 matchs. Peut-être moins. Mais ça, rendu là, moi je n'ai pas de boule de cristal. Mais moi aussi, mon autre affirmation que je veux dire sur Slafkovský, c'est que je crois, en tout cas, je crois fermement qu'il va faire la saison complète. Parce que comment que ça s'enligne avec le Canadien, ça semble aller vers la jeunesse, vers les jeunes, vers on fait confiance aux jeunes, puis Slafkovský va juste améliorer l'équipe. Puis tu sais, au PDP, Slafkovský, mettons, là, regardez bien ça, mettons il joue 70 matchs, mettons il y a 10 matchs qu'il ne joue pas, là, parce que c'est moins bon, puis dans sa saison recrue, il fait, on va dire, 15 buts, 20 passes, mettons 35 points. Ben c'est pas grave, c'est déjà une amélioration d'avoir un Slafkovský, un jeune qui fait 35 points. Peut-être qu'il ne gagnera pas le Calder. Mettons, ça, c'est ça, c'est une projection que je fais. C'est sans prétention, puis c'est sans dire que c'est ça qui va arriver. Mais, mettons, c'est le pire scénario, c'est que Slafkovský est bien ordinaire. Il fait 30-35 points, puis il joue sur le troisième trio, ça pourrait être pas pire pareil. Cependant, si Slafkovský décide de bien jouer, puis d'être à sa place, puis que notre ami il marque 20 buts, 20 passes, mettons, tu sais, au pire, là. Puis là, il tombe dans le top 5 des meilleurs recrues de la Ligue, puis même dans la course pour, comment je pourrais dire ça, pour avoir le Calder, ben tant mieux. Mais moi, parce que je pense vraiment que Slafkovský va vraiment jouer, faire la saison, simplement pour la question de que le Canadien vont se débarrasser, c'est garanti à 100% d'un allié, parce qu'ils ont besoin d'un défenseur. Donc, c'est là l'échange que si, mettons, je ramène mon échange que j'ai passé dans ma dernière vidéo, Hoffman contre Barrie, bien, ça permettrait à un Slafkovský de pouvoir jouer. Sauf que ça ne réglerait pas le problème de signer Dak. Mais ça, c'est une autre affaire. Il va sûrement, Byron va tomber sur le Army. Là, je reviens sur Slafkovský pour finir. Le Canadien aussi, pour mon dernier point, pourquoi je vous dis ça, là, le Canadien n'a pas sélectionné Slafkovský en première ronde pour pas qu'il joue cette année. C'est sûr à 100%. Le Canadien a un plan et le Canadien va l'utiliser cette année, j'en suis convaincu, parce qu'ils veulent montrer au monde que le Canadien s'en va dans une autre direction. Puis le Canadien change. Le Canadien s'en va, on change complètement. Regardez maintenant la défensive, comment elle est rendue. Elle est complètement différente du début de la saison passée. Petrie n'est plus là, Chariot n'est plus là. J'en ai oublié un, là. Il y en a un autre qui n'est plus là.
Il y en a plein qui sont plus là. OK? Et je pense qu'il y a 3 défenseurs. Weber, c'est sûr, il était déjà pas là, mais Weber plus là, ça fait déjà 2 affaires, bientôt 1 an. Mais tout ça fait en sorte que le Canadien a changé, l'image du Canadien a changé, et elle a mieux changé. Je crois que présentement, l'avenir est prometteur. Oui. Parce que je crache pas tout le temps dans la face de Bergevin. Bergevin, il a quand même fait des bonnes sélections, je dirais, dans les 2-3 dernières années. Les jeunes qui s'en viennent, il en a fait des bonnes sélections dans les jeunes qui s'en viennent. Mais Ken Hughes, il a réussi à aller chercher encore plus de choix pour des gars qui étaient en fin de contrat puis qui s'en allaient agent libre à la fin de l'année. Puis il a obtenu quand même des jeunes prometteurs. Puis en tout cas, c'est fou, là. Bon, on a été chanceux, on a eu le premier choix au total, qui était Slafkovsky. Fait que Slafkovsky, pour moi, c'est ça qui va faire la fin de ma vidéo. Pour moi, sera peut-être la pièce maîtresse du Canadien cette année. Pourquoi? Parce que je pense que c'est lui qui va avoir un impact direct chez le Canadien. Ça se peut que je me trompe, ça se peut que le Canadien le renvoie soit à Laval ou le renvoie dans les mineurs après 9 matchs parce qu'ils ne sont pas satisfaits de son rendement. Puis ça se peut aussi qu'il le renvoie dans les mineurs après le camp d'entraînement parce qu'il n'a vraiment pas été à la hauteur. Mais de ce que je peux voir, de ce que je peux lire, de ce que je peux entendre, ils ont dit que Slafkovsky, c'était le joueur le plus près. Speed trap reported ahead. Oui, désolé. C'était le joueur le plus près pour être dans la Ligue nationale. Donc, sur ce, je vous dis, est-ce que vous pensez que j'ai raison ou que j'ai pas raison? Qu'est-ce que je dis là? Est-ce que c'est complètement pas bon? C'est désorganisé? C'est juste un fan qui parle? Non. C'est un gars de hockey qui aime le hockey puis qui pense... Oui, OK, je parle beaucoup plus du Canadien, mais je pense que Slafkovsky va avoir un rôle important puis je pense qu'il faut s'en rendre compte puis je pense que les gens qui voulaient Shane Wright, comme moi, au départ, vont être satisfaits de voir le travail que Slafkovsky va apporter aux Canadiens, puis tout ce qu'il va amener, en espérant juste que ce n'est pas un flop, un flop de premier choix, mais vu que c'est pas Marc Bergevin qui l'a choisi, et son ancienne équipe de recruteurs, je crois qu'on est plus chanceux de ce côté-là. Puis je pense que moi, il y a un bel avenir Slafkovsky à la Ligue nationale. Au PDP, ça devient un gars de 30 buts, 30 passes. Wow! Même si 30 buts, c'est quand même bon maintenant dans la Ligue nationale. Bon, mettons que c'est ça. Ben regarde, c'est quand même pas pire. Oui, ça vaut peut-être pas un choix de première ronde, premier overall total. Si Shane Wright il devient une méga star, on verra. C'est juste l'attitude que moi j'aimais moins de Shane Wright, mais ça peut s'arranger avec le temps, avec l'âge. Puis Slafkovsky, lui, il a une attitude irréprochable, travaillant. Il est prêt à faire la Ligue nationale, puis il est prêt à travailler pour devenir un joueur d'impact. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Fait que comme je dis toujours, les gens sur YouTube, vous avez le contenu exclusif d'un podcast en auto, on pourrait appeler ça comme ça, concernant le Canadien ou la Ligue nationale. Puis j'espère que ça vous a plu. Puis laissez des sujets en commentaire ou laissez votre commentaire pour que je puisse peut-être soit faire une vidéo sur votre commentaire ou répondre à vos questions. Je vais tenter d'essayer d'inclure ça de plus en plus. Puis je m'excuse toujours pour la qualité du son, c'est pas la meilleure, mais je suis dans mon auto puis je peux pas regarder la caméra. Enfin, je regarde en avant, je conduis, donc oui, supposément que j'ai pas le droit de faire ça, mais si je suis legit, je ne regarde pas et je ne touche pas, je suis correct. Donc sur ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et d'aller vous abonner surtout à mes autres réseaux sociaux. Donc Fil de Poète et puis tout ce qui est Fil de Poète, allez là-dessus, vous allez voir là, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube. N'oubliez pas, allez vous abonner, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez le hockey, l'humour et tout ça, les poèmes, donc ça rentre tout là-dedans. Donc je vous remercie. Puis dans ce cas-là, je vous laisse avec ma phrase typique maintenant. Maintenant, ça c'est épique. Puis tu te dis, moi je m'abonne à Phil. Sur ça, je vous dis, laissez un like, un pouce, partagez, commentez. N'oubliez pas, plus que vous likez, plus vous commentez, plus que mes vidéos vont être vues. Puis je vous remercie pour ça. Puis on vous dit, Monsieur Slafkovsky, je crois en toi. Maintenant, ça c'est épique. Bonsoir.